C'est la Pagaie les amis, aujourd'hui 164e jour de l'aventure. Alors moi je suis toujours au même endroit, je suis toujours à l'aéroport de Jakarta. Je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, j'ai bossé un peu sur mes vlogs, je suis resté un bon moment à squatter le café. Donc voilà, là il est 3h30 à peu près. Normalement les guichets d'enregistrement pour mon vol ne devraient pas tarder à ouvrir. Bon, j'ai rien de plus à vous dire depuis hier, à part que j'ai pas dormi, je commence à sentir un petit peu la fatigue. Vivement que le guichet ouvre, que je m'enregistre, que je me pose un petit peu là dans la salle d'embarquement. Et puis après direction Yogyakarta. Je viens d'atterrir à Yogyakarta, je suis complètement mort, je suis très fatigué. J'ai qu'une envie, c'est d'arriver à l'hôtel et de me coucher. Je vais essayer de dormir peut-être 1 heure ou 2, enfin je vais pas. Je vais prendre une douche en arrivant, peut-être que ça ira mieux. Et voilà, je viens d'atterrir, j'ai dormi quasiment tout le long du vol. Je voulais filmer l'atterrissage, je l'ai loupé. Vraiment les Indonésiens sont super cool. Là à la sortie, il y a plein de chauffeurs de taxi qui arrivent. Ils demandent tous si on veut aller en ville. Je dis non, je veux juste fumer, je cherche le smoking area. Et en fait il y a un chauffeur super souriant, super sympa qui m'emmène au smoking area. Et puis ça soit à côté de moi, mine de rien. Ouais, je suis chauffeur de taxi, tu veux que je t'emmène et tout. Je dis non, je vais prendre le bus et tout. Je dis ça coûte combien le taxi? 80 000, mais toujours avec le sourire. Et je dis le bus ça coûte combien? Bah, ça coûte que 3 000. Je vais prendre le bus, 3 000 au lieu de 80 000. Je dis je suis pas pressé. Il dit tu veux aller où? Je sais pas encore, je vais essayer une caisse. Oh, ouais, les Indonésiens sont très gentils. Je me réveille, hein, je suis un peu endormi encore. Mais voilà, je voulais vous dire vraiment les Indonésiens, c'est vraiment des gens super cool. Ils sont pas prises de tête, toujours avec le sourire. Je fume ma petite cigarette, je vais prendre le bus qui est juste derrière. Il y a des bus qui vont en ville là, qui partent tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes. Je vais vraiment dans le centre, l'artère principale de Yogyakarta. Je sais pas si vous m'entendez bien, c'est Jalan Malioboro. Je vais essayer une nouvelle guest cette année là. Alors les amis, ça y est, je viens d'arriver à l'hôtel. Finalement j'ai changé d'avis, j'ai pris quand même le taxi parce que quand je suis parti pour prendre le bus, j'ai recroisé mon chauffeur de taxi qui était très sympa. Il ressemblait un peu à Henri Salvador. Ceux qui voient qui est Henri Salvador, il avait le même sourire jusqu'aux oreilles et finalement je lui ai dit ouais 80 000 tu peux pas me faire un prix. Bon, il était dur en affaires, il m'a juste descendu à 70 000 mais il m'a emmené à l'hôtel voilà, que je voulais. Hier j'ai cherché des adresses, j'ai rien trouvé de très convaincant donc j'avais rien réservé. J'avais repéré celui-ci qui est pas trop loin du centre, je pense qu'en 10 minutes j'y suis. Je suis dans un hôtel qui s'appelle Kalinga et là il y a une petite cour là à l'intérieur, c'est assez agréable. La rue est un peu plus loin donc on est un peu retiré. Voilà, là il y a un petit coin, je sais pas, un petit coin détente là. Vous voyez, une petite ruelle derrière, il y a beaucoup de petites ruelles comme ça là dans Yogyakarta, vous voyez, il y a petits oiseaux en cage là-bas. Donc ça a l'air assez sympathique. Après, effectivement, la chambre, bon, c'est un peu moyen, c'est un peu tristouné, on va dire. Enfin, j'ai connu pire, hein. Je paye 125 000 roupias, ça doit faire un petit peu plus de 8 €. Le souci c'est qu'il n'y a pas de fenêtre en fait, hein. Vous voyez, c'est pas très lumineux, c'est un peu tristouné, mais bon voilà, il y a un grand lit, il y a une télé, bon je vous dis la télé, je vous dis à chaque fois il y a une télé, je vous dis ouais il y a une télé, je la regarde jamais en fait la télé, hein. Il y a une super déco, hein, vous voyez leur magnifique tableau, salle de bain rudimentaire à l'indonésienne, hein. La flotte à côté, les toilettes à la turque, je pense que ça fera l'affaire, hein. Si vraiment ça me convient pas, et je voudrais checker aussi l'internet, hein, parce que pour l'instant internet, voilà, ce qu'on avait à Maninjao avec Badlen là c'était très lent, hier soir même à l'aéroport, à Jakarta, hein, l'aéroport, c'était plus que moyen la connexion, j'ai essayé de charger, c'était très long, très lent. Je pense qu'ils sont pas au top sur internet en Indonésie. Par rapport au Cambodge, en tout cas, c'est le jour et la nuit. Voilà, je vais prendre une douche, je pense que je vais me poser 1 heure ou 2, enfin essayer de dormir, je vais voir, mais je suis vraiment mort.
Les amis, ça y est, je vous retrouve dans les rues de Jogjakarta. Je viens de me réveiller, je vous annonce tout de suite, j'ai le cerveau complètement retourné. Je sais plus quel jour on est, je sais plus quelle heure il est. Je sais que je suis à Jogjakarta, mais il faut que je me couche tôt ce soir parce que je suis mort. Donc rapide topo sur Jogja. Jogja c'est une ville importante, je crois que toute l'agglomération fait plus de 3,5 millions, presque 3,5 millions d'habitants. C'est une ville qui a un statut un peu à part en Indonésie, c'est un territoire spécial. Donc il y a encore un sultan ici qui vit à Jogjakarta et l'une des attractions touristiques principales, c'est la visite du Kraton. Le Kraton, c'est justement le palais du sultan, enfin le palais des sultans, voilà, qui est très très vieux, je sais plus de quelle époque ça date, je vous le dirai peut-être demain. J'irai le visiter parce que c'est quand même c'est pas non seulement un palais, mais c'est carrément toute une petite ville. Il y a énormément de gens qui travaillent pour le sultan et qui travaillent pour l'ensemble du palais. C'est un endroit très sympa à visiter. Je resterai ici à Jogja, je pense 3-4 jours, j'ai pas envie d'être dans le rush. J'irai peut-être visiter, il y a 2 sites importants à l'extérieur de la ville qui s'appellent Borobudur, qui est un temple énorme. Mais honnêtement, que je ne retournerai pas visiter, je l'ai vu une fois. J'irai peut-être par contre visiter les temples de Prambanan, qui sont à 15-16 km d'ici, que je trouve assez sympathiques. Ce sont des vieux temples hindous. Je suis à côté du marché Beringarjo, qui est le marché principal de la ville, c'est un marché très très important. Je viens de faire un petit tour, mais là c'est le milieu d'après-midi, c'est un peu calme. Je ferai un petit tour demain matin, je viendrai prendre mon petit déjeuner ici. Je suis pas très loin, hein. J'ai marché 10 minutes pour venir de l'hôtel. Je me suis arrêté là pour prendre un thé glacé. Que vous dire de plus sur Jogja? Voilà, c'est une ville très jeune, c'est considéré comme la capitale culturelle du pays, donc il y a énormément d'universités ici, des écoles de danse, des écoles de dessin, d'art, les batiks. Le batik, vous savez, ce sont des motifs traditionnels sur le textile, des motifs traditionnels indonésiens, très très connus ici. On peut visiter des ateliers de batik, voir la fabrication. Il y a énormément de graffiti dans la rue, comme je vous l'ai dit, c'est une ville très jeune, universitaire. Il y a énormément de graphes, plus ou moins beaux. Il y en a souvent des très jolis, je vous ferai pas mal de plans de graphes sur les murs. Voilà, je vais passer 3-4 jours, je crois que ça je vous l'ai déjà dit, je me répète. Je vais terminer mon thé pour mon lit. Il faut que je mange aussi, j'ai très très faim. Les amis, je suis de retour à l'hôtel, je suis complètement mort, hein. J'ai fait une petite fin d'après-midi à balade très très paisible, c'était cool, je me suis remémoré un petit peu les quartiers, je suis repassé dans quelques rues que je connaissais. C'était très bien, j'ai dîné, vous avez vu, assiette de riz, telur goreng, c'est omelette frites, et puis pekdel, c'est des petites boulettes de pommes de terre, de pommes de terre, ouais, enfin purée, mixée en petites boulettes, frites, j'ai du mal, hein. Je suis vraiment mort. J'ai eu mon ami Ayu au téléphone, on doit se voir au téléphone sur Messenger, hein. On doit se voir demain matin normalement au marché de Beringarjo, on va prendre le petit déjeuner ensemble, et puis après je sais pas ce qu'elle voudra faire, si on va au temple de Prambanan ou visiter le Kraton ou encore autre chose. Voilà, bah écoutez, ah si, je voulais vous montrer, vous avez vu, je me suis acheté une nouvelle chemise justement, c'est du batik, c'est la fameuse technique d'impression qui est très très célèbre ici à Jogjakarta. Du batik on en trouve aussi en Afrique, hein. Mais il me semble, il faudrait que je vérifie, il me semble que c'est originaire d'ici, de l'île de Java. Généralement j'aime pas trop les couleurs, trop les motifs. Celle-ci je la trouvais très sympa, en plus je l'ai payé 35 000, c'est ça, 35 000 roupies, ça fait 2 euros, je sais pas, 2,30 €, enfin ça fait vraiment pas cher. Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie, une nouvelle journée à Jogjakarta. Ciao, good night.